ce matin à 8h23, c'est bien sûr Walter. Bonjour Walter. Bonjour Laurence, comment allez-vous? Bien. Bonjour Walter. Et vous, Bonjour Benjamin. Comment ça va ce matin, vous Walter? Écoutez, ça va. Ouais. Ça va. Comme tout le monde, je suis content de savoir que la France est déconfinée. Et j'ai envie d'être optimiste pour l'avenir. Tout le monde est un peu... Mais moi, je pense que globalement, les Français non seulement sont plus détendus, mais je suis même optimiste sur le fait que tout le monde va en sortir grandi. Parce que vous voyez, le confinement, finalement, c'était un moment idéal pour se poser les vraies questions. Vous voyez, ce moment, ce genre de moment, je veux dire, pas très marrant, mais pas horrible non plus, où on peut réfléchir comme dans la salle d'attente du dermatologue, ou un long trajet en bagnole, ou une mauvaise fellation. Voilà, c'est comme ça. Hein, le confinement, c'était une mauvaise fellation. Voilà, c'est pas affreux, c'est pas très intéressant. Tu restes poli, à un moment, t'en as marre et t'as envie que ça se termine, mais ça permet de réfléchir. Vous voyez ? Non. Et je pense que avec toutes les incertitudes qui viennent, finalement, peut-être qu'on va devenir plus cool. Déjà, je pense qu'on va tous revoir nos ambitions à la baisse. En même temps, vu la conjoncture à venir, si tu revois tes ambitions à l'hausse, il y a deux possibilités. Soit t'es con, soit t'es Netflix. Pas d'autre. Et du coup, les gens vont revenir vers un truc, bosser, c'est moins important. Toutes les feignasses vont passer pour des sages. Vous voyez, les punks à chiens vont passer pour des visionnaires. Ah, salut, punk à chien, t'es fainéant. Non, je connais les vraies priorités. Ah, et c'est quoi tes priorités? Rien glandé, t'as pas de 2 €. Voilà, je pense que ça va se passer comme ça. Et moi-même, je m'inclus dans le lot. Je pense que 2 mois à dormir et à avoir des activités que la morale a tort de réprouver, je vois les choses de manière plus cool. Ouais, je suis un peu comme un militant d'extrême gauche qui vient de gagner à l'euro-million. Je relativise. Non mais c'est vrai. Quand j'écris mes chroniques, c'est vrai qu'on est de la pression. On se dit j'essaie qu'il y ait une vanne à chaque phrase, mais c'est peut-être pas totalement nécessaire parce que finalement. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est donc ça la sagesse. Non, ce que je voulais dire, c'est que la dictature de l'efficacité, la vanne pour la vanne à chaque phrase, c'est pas non plus. Voilà. Et donc, c'est un truc où on s'interdit des choses, vous voyez, on se met la pression. Nous, les humoristes, par exemple, on s'interdit souvent des jeux de mots ou faire des bonnes blagues qui font rire tout le monde parce qu'elles sont pas assez, engagées, etc. Vous voyez, des genres Monsieur, Madame ont un fils ou Toc 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 qui est là, par exemple. Mais alors que ça peut être marrant. Les gens ont besoin de rire. Voilà, par exemple, Monsieur et Madame Dindon ont un fils. Comment l'appelle-t-il? Vincent Dindon. Vous voyez, c'est rigolo. Ça fait mal à personne. Pas mal. Toc Toc Toc. Qui est là, c'est qui? Jean-Marie. Jean-Marie qui? Jean-Marie, quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai épuisé à l'encre de tes yeux. Oui, c'est pas du Woody Allen, on va pas se mentir. Je pense que Pierre Desproges ne risque rien, mais ça met les gens de bonne humeur et ils vont y en avoir besoin parce que voilà, comme je disais, on va relativiser aussi parce qu'il va y avoir plus de chômage. Ceci dit, encore une fois, j'ai envie d'être optimiste sur la France, mon pays d'adoption, parce que tout le monde trouve ça très mal, le chômage. Mais c'est ça aussi qui fait le charme de la France. Parce que grâce au chômage, même aux plus bas échelons de tous les métiers, on a des gens intelligents. Les employeurs ont le choix. Dans un pays de plein emploi, genre les États-Unis, le mec qui te sert ton hamburger, c'est vraiment qu'il a rien trouvé d'autre. Vous voyez, il a envoyé un CV sur lequel il a écrit « J'ai des dents » et on lui a dit « Ah, bienvenue chez Burger King ». Vous voyez, alors qu'en France, les employeurs ont plus le choix. Résultat des courses, au McDo, t'es servi par des docteurs en sociologie. Et comme le chômage ne risque pas de baisser, préparez-vous à l'avenir à une chier de thèses en sociaux du genre ketchup ou mayo, de l'influence du condiment pour tubercules sur le comportement au milieu urbain. Ah ouais. Non mais je dis ça, c'est très intéressant la sociologie, mais il faudrait quand même leur dire, voilà, vous serez au top niveau, c'est intéressant, vous serez au top niveau, une conversation dans les bars, mais c'est pas dit que vous trouviez un boulot dans les 15 ans à venir. Vous voyez. D'ailleurs, à mon avis, il n'y a pas que dans les fast-food qu'on va voir des gens surdiplômés. On va avoir, je sais pas moi, des diplômés en lettres classiques qui deviennent agents de police. Enfin, moi, je pense. Monsieur l'agent, pourquoi je suis à recevoir une amende alors que tout le monde le fait? En vertu du principe juridique des minimis non curat praetor, circulez. Vous voyez? Et donc, je voulais dire, en disant tout cela à nos chers auditeurs, à tous chers auditeurs, profitez de la vie telle qu'elle est, ambitionnez de rire car même, j'ai du mal à le dire, mais même si, comme l'a dit un poète, la vie commence comme un éventail et se termine comme un entonnoir, vous la marquerez moins par votre carrière que par la façon dont vous traitez vos proches. Bonne semaine à tous. Waouh, quelle poésie. C'est magnifique. C'est bien, bravo, Merci Walter. Bravo à vous, Walter. Vous nous avez remonté le moral.